Donald Trump a ordonné une pause à l'aide étrangère. Cette aide étrangère permet d'envoyer des médicaments à ceux-là qui sont atteints de la maladie que vous connaissez. C'est-à-dire que les médicaments anti la maladie que vous connaissez ne seront plus transmis aux pays africains. Donc beaucoup de personnes atteintes de cette maladie vont mourir. Late today, the U.S. State Department suspended all foreign assistance around the world for at least 3 months. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci d'être là. Je pense qu'il est très important de parler de Trump aujourd'hui. Parce que c'est vrai, c'est réel, ça arrive. Monsieur Trump est clairement en train de vous montrer sa vraie face. Je pense que c'est une face que vous connaissiez déjà, mais qui beaucoup de personnes ont choisi de ne pas voir, pensant que c'est de la politique. Vous savez, il y a une grande différence entre faire de la politique et vous montrer sa vraie face en le couvrant de politique. Ouais. Faire de la politique et vous montrer la vraie face en la couvrant de politique est une autre chose. Monsieur Trump vous a rappelé que vous étiez un shithole country. The Washington Post reported minutes ago that today in the Oval Office, President Trump grew frustrated with lawmakers discussing immigration when they floated restoring protections for immigrants from Haiti, El Salvador, and African countries as part of a bipartisan immigration deal. The Post reports that according to two people briefed in the meeting, the president asked, quote, "Why are we having all these people from shithole countries come here?" referring to African countries and Haiti. The president then went on to talk about how they needed to bring in more people from places like Norway. Ok, vous vous en souvenez? Vous êtes des donc le pays de merde. Okay? Je pense pas que c'était vraiment politique ça. C'est venu de l'intérieur et ses profondeurs. En effet, quelques heures juste après sa prise de fonction, M. Trump a ordonné une pause de 90 jours dans l'aide étrangère pour vérifier si elles étaient conformes à ses priorités. Que je vais enlever mes lunettes parce que c'est une histoire très sensible. Quelques heures après son arrivée, sa prise du pouvoir, il a ordonné une pause à l'aide étrangère. L'aide étrangère, c'est US Foreign Aid. Alors, US Foreign Aid, c'est quoi? C'est un système à travers lequel les Américains envoient de l'aide aux pays pauvres. C'est quel genre d'aide? C'est de l'aide économique pour soutenir le développement, l'infrastructure et la croissance économique des pays qui reçoivent. Il y a aussi l'aide humanitaire qui aide dans le temps difficile, dans les désastres naturels, dans la faim, dans le déplacement des réfugiés par exemple. Les réfugiés qui vivent dans beaucoup de pays sont financés par l'aide, en tout cas d'une grande partie, venant des États-Unis d'Amérique. Il y a aussi l'aide militaire. Les États-Unis offrent des équipements, des entraînements et des financements à des militaires des pays étrangers. Mais évidemment, il faudrait soutenir les idées des États-Unis d'Amérique. Ces aides ne sont pas seulement limitées à ces histoires-là. Il y a aussi de l'aide sanitaire, c'est-à-dire les États-Unis participent sur le plan sanitaire, health system, dans beaucoup de pays jugés pauvres. En Afrique, on pourvoit des médicaments à plus de 20 millions de personnes vivant avec le VIH, on va le dire comme ça. Si on va nous censurer, c'est pas grave. 20 millions de personnes partout en Afrique reçoivent l'aide venant de US Foreign Aid. Alors le US Foreign Aid vient d'être halté, temporairement au moins on dit, par Donald Trump. Jusqu'à quand, on ne sait pas. On peut commencer comme ça pour en faire une histoire pour toujours. Les amis, la Maison-Blanche suspend la fourniture des médicaments vitaux aux pays pauvres dans le cadre du gel de l'aide étrangère décidé par monsieur Donald Trump. C'est ça. On vous montre le vrai visage et on vous dit combien vous ne valez absolument rien. Les aides qui ont suspendu, évidemment, comprennent les médicaments anti-VIH qui maintiennent 20 millions de personnes en vie et aussi les fournitures pour les nouveau-nés. Donc même les enfants sont affectés. Cette fermeture signifie que même les médicaments qui sont déjà dans les dépôts en attente de distribution ne seront pas distribués. Donc ceux qui attendaient leurs médicaments là maintenant ne les recevront pas. Si ça vient de l'US Foreign Aid, vous n'en recevrez pas. Pourquoi M. Trump le fait? M. Trump le fait pour imposer sa position. Simplement, pour vous rappeler qui il est. En son mojo, c'est il faut faire respecter les États-Unis, n'est-ce pas? L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. Ma vie a été sauvée pour une raison. J'ai été sauvé par Dieu pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Et bien pourquoi il le fait? Vous vous rappelez, il y a un temps, on était aux Nations Unies, là où on discutait sur ce que fait la Russie en Ukraine, par exemple. Les Américains avaient besoin de votes du monde, accusant la Russie de faire des choses complètement atroces en Ukraine. Et beaucoup de personnes, en tout cas beaucoup de nations africaines n'ont pas réagi par rapport à ça. La plupart se sont absentés, beaucoup sont sortis de la salle, beaucoup n'ont pas voté contre la Russie. Et ça, c'était un coup dur contre les États-Unis d'Amérique, qui après ont envoyé des émissaires et des sénateurs expliquer, disant que ceux qui soutiendront la politique de Poutine seront sujets à des sanctions. Vous vous rappelez, la dame qui parle. If a country decides to engage with Russia,
where there are sanctions, then they are breaking those sanctions. They're breaking our sanctions, and in some cases, they're breaking UN sanctions with other countries. And we caution countries not to break those sanctions, because then, if they do, they stand the chance of having actions taken against them for breaking. C'était parce qu'ils étaient surpris. Après, ils ont commencé leur barrage d'envoi des diplomates en Afrique pour essayer de regagner la confiance des Africains. Et Donald Trump, dans son ego, n'a pas aimé ça du tout. Okay? Parce que Donald Trump, ce n'est pas Biden. Donald Trump, c'est un rich man, un homme très riche qui, naturellement, devient président de la République, mais qui est fort de caractère. Et quand on est riche, on a le pouvoir et on est fort de caractère. Généralement, on veut imposer tout ce qu'on désire avec la force. Et comme il était incapable de réagir à cette époque-là, puisqu'il n'était pas président, voilà, l'occasion lui a été remise maintenant de vous prouver, vous rappeler qui est le chef du monde. OK. Vous ne soutenez pas notre politique étrangère, dans ce cas, on retire tout ce qu'on vous donne. Okay? UN Foreign Policy, on retire. UN Foreign Aid, finito. On ne vous envoie plus rien, vous ne recevrez plus rien de nous, jusqu'à ce que vous aligniez à ce que veulent les États-Unis. Okay? C'est très similaire à quoi? Ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle l'EGOA, n'est-ce pas? EGOA, c'est un programme qui a été ficelé aux États-Unis dans l'objectif de permettre aux pays de tiers-monde d'exporter, d'aller vendre leurs outillages, leurs histoires aux États-Unis à un prix très réduit, c'est-à-dire un prix de taxe très réduit, permettant ainsi à ce pays africain de faire de bénéfices, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe avec AGOA? Généralement, quand un pays africain décide de faire des choses contraires à ce que désirent les États-Unis d'Amérique, qu'est-ce qu'on dit? Monsieur, on va vous retirer d'AGOA. Quand un pays essaie de dire, bon, ok, chez nous, on ne veut pas des papa, on dit, monsieur, on vous retire d'AGOA. Changez la loi, sinon on vous retire. Ok? Si vous changez pas, on vous balance. Si un pays refuse d'accepter les habits de seconde main, par exemple, venant des États-Unis d'Amérique, parce qu'ils le font très souvent, ces organisations mensongères vont chez les humains demander de l'aide pour les Africains, censé être gratuit. Beaucoup de personnes donnent leurs habits qui ont déjà été portés. Ils prennent des habits, ils les lavent, quelquefois ils les lavent même pas, hein, mais dans des ballons, on voit en Afrique pour vendre. Ok? Mais en attendant, les Africains, dans certains pays, essayent de développer leur architecture de textile, ok? Leur business de textile. Mais ne peuvent pas avancer parce que les habits qui viennent de l'étranger, précisément des États-Unis, sont beaucoup moins chers que les habits qu'ils créent chez eux à la maison. Parce qu'évidemment, ce sont des habits qu'ils ont eu gratos. Et si vous refusez ces habits-là venant des États-Unis qui sont vendus chez vous par force, on vous enlève des GOA. Donc vous êtes obligé d'accepter ces habits de seconde main venant des États-Unis, les Américains qui ont pété à l'intérieur, on vous les envoie. Vous les acceptez. Si vous les acceptez pas, pour promouvoir votre propre culture textile, on vous enlève d'AGOA. Donc c'est la même structure. Tu fais ce que je te demande, je te donne le pain. Tu commences à faire des choses comme je ne le veux pas, je te le retire très rapidement. Et je te frappe. AGOA est très similaire à ce programme. US Foreign Aid. C'est un programme, on envoie de l'argent pour aider les gens. On envoie de l'argent pour des réfugiés qui sont situés en Ouganda, dans certains pays africains. On envoie de l'argent pour soutenir des petits projets, des réfugiés. On envoie des médicaments pour vous garder en vie. Et si vous osez faire des clics et des claques, on vous renvoie. L'Ouganda, récemment, après avoir voté une loi qui excluait les mariages, même pas les mariages, d'ailleurs, vous connaissez de quoi il s'agit, papa, on leur a dit, monsieur, attendez, mais ils ont retiré leur histoire. We will have our morals, we will protect our children, and we are making this law for ourselves, we are making this law for our children, we are making this law for the children of our children. This country will stand firm. And once it passed, I can tell you, Madam Speaker, we are going to reinforce the law enforcement officers to make sure that homosexuals have no space in Uganda. En Ouganda, on envoyait beaucoup d'histoires pour les gens atteints de la maladie que vous connaissez. Ils ont suspendu ça immédiatement. Comme si ce sont ces personnes-là qui choisissent les lois en Ouganda. Donc c'était une façon d'envoyer un message clair au président en disant, messieurs, si vous ne faites pas les choses comme on le désire, on vous écarte. With the passage of the Anti-Homosexuality Act, AHA, by the Parliament of Uganda yesterday, and increasing violence targeting LGBTQI+ persons, if the AHA is signed into law and enacted, it would impinge upon universal human rights, jeopardize progress in the fight against HIV/AIDS, deter tourism and invest in Uganda and damage Uganda's international reputation. The bill is one of the most extreme anti-LGBTQI+ laws in the world. Human rights are universal. No one should be attacked, imprisoned, or killed simply because of who they are or whom
Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les amis, vous savez, il y a une solution par rapport à ça. La solution est très simple. Vous rappelez-vous, la Russie, il y a un temps, était le plus grand fournisseur de gaz à l'Europe, n'est-ce pas? Les Européens recevaient leur gaz venant de la Russie et ça portait problème aux yeux des États-Unis parce que les États-Unis trouvaient que l'Allemagne était beaucoup trop dépendante du gaz russe. Et avec ça, l'Allemagne était en incapacité de prendre des mesures fortes contre la Russie parce que, voilà, sinon la Russie couperait le gaz. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis bombarder gazoducs. Ils ont bombardé gazoducs. L'objectif était simple. C'était en bombardant gazoducs, les Européens auront une capacité finalement de se fournir du gaz d'eux-mêmes. Et ensuite, ne dépendront pas de la Russie. Et la Russie perdra son pouvoir sur l'Europe. C'est évidemment ce qu'ils ont fait. Est-ce que l'Europe souffre maintenant? Pas autant que ça. Okay? Les gens pensaient que l'Europe souffrirait très dur de l'absence du gaz russe. Mais aujourd'hui, les Européens vivent normalement. Donc, ils se sont adaptés. Il y a eu un système d'adaptation. Ils ont trouvé un nouveau moyen de se fournir de gaz venant de la Scandinavie et gaz liquéfié venant des États-Unis. Les Africains doivent faire de même. Voilà. Voilà l'opportunité grandiose de dire à Monsieur Trump, merci, vous êtes très gentil. Nous vous remercions pour l'aide que vous avez fournie à l'Afrique. Les médicaments pour les gens atteints du VIH, merci, c'était sympathique. Mais bon, comme vous dites qu'aujourd'hui vous voulez retirer votre aide, il faut vérifier si nous sommes adeptes de votre politique. Nous aussi, on décide. Dans ce cas, gardez votre histoire, on n'en veut plus. Mais dans ce cas, on a aussi les histoires qu'on veut. Chez nous aussi, on veut que vous retiriez vos armées et partez. Vos bases militaires, par exemple en Guinée équatoriale, fermez ça. Prenez vos clics et vos claques, puisque vous ne voulez plus aider les Africains. Et que nous estimons que vos bases sont en Afrique, c'est pour aider les Africains, non? Contre le terrorisme et tout le bazar. Ok, on veut aussi plus de votre présence, ni de votre aide sur le terrorisme. Votre base au Guinée équatoriale, prenez-la, fermez-la. Ok, rentrez aux États-Unis. Votre base militaire au Djibouti. Monsieur Donald Trump, merci d'avoir eu cette base. Nous pensons qu'il est temps de prendre le clic et les claques et partez. Hein? Base, je sais plus où, c'est en Côte d'Ivoire. Hein? Tous les bases, fermez les bases, entrez comme ça, vous gardez l'aide. On va aussi vivre comme on désire. Vous savez, l'homme violent n'a peur que de violence, ok? L'intimidateur n'a peur que d'intimidation ou d'une farouche résistance. C'est ça. Il faut pas céder dans ces genres d'histoires. Numéro 2, leur dire, écoutez, à partir d'aujourd'hui, on va établir le prix de nos minéraux. Nous, on va établir les prix. Vous achetez à notre prix désormais, ok? Le coltan, le cobalt, l'uranium, le tantalum, tout ce qu'il y a comme on établit. Parce qu'il faut pas oublier, les amis, c'est grâce à l'Afrique que le monde fonctionne sur le plan technologique. Sans ce que nous avons, il n'y a absolument plus rien. Voilà pourquoi il y a tellement de problèmes partout. Il y a des problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des problèmes au Sahel. C'est pour ça. Monsieur Donald Trump, vous ne voulez plus aider les Africains. On comprend et on respecte. Dans ce cas, nous, Africains, nous désirons que vous preniez vos militaires aussi. On ne veut plus de votre aide militaire non plus. Ok? US Foreign Aid, vous stoppez aussi l'aide militaire. Que les bases ferment. Hein? Base Guinée équatoriale, ferme. Djibouti, ferme. L'autre est là-bas, fermez aussi. Botswana, retirez vos avions. Rentrez. Comme ça, on va... N'est-ce pas ou quoi? C'est ça. Parce que c'est simple. Le message est très clair. Je suis là, on veut vous rappeler qui est le boss. Puisque je te donne, il faut me respecter et faire tout ce que je te demande de faire. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. C'est comme ça, les amis. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit, que vous le vouliez ou pas. Les Africains doivent apprendre à être indépendants. En Afrique, il y a incapacité de faire des médicaments anti-histoire. Les Africains ne peuvent pas faire eux-mêmes des anti-machin histoire. C'est triste. Donc, pour tout, il faut regarder vers l'Occident. Ça me rappelle l'histoire pendant la Covid. Tout le monde pleurnichait, on attendait à ce que on nous envoie des vaccins. C'est incroyable. Pendant ce temps, Trump a acheté tous les vaccins qu'il y avait de disponibles. Il vous a dit, vous êtes shithole country. Des pays de merde. Ce n'est pas politique, ça. Ça, c'est vraiment le fond de monsieur. Il vous dit, vous êtes des shithole. Il n'avait pas honte. Pourquoi il n'a jamais appelé shithole l'Allemagne, qui n'a jamais payé l'argent, et les autres pays qui n'ont pas participé? Il n'a jamais fait ça. C'est vous qu'on appelle shithole. Pourquoi? Est-ce que vous pensez qu'une personne qui vous respecte pourrait retenir, stopper le flux des médicaments qui vous sont cruciaux à la vie? Même si vous êtes méchant, vous avez un problème avec quelqu'un, pour de vrai, et vous avez les médicaments dont il a besoin pour survivre, vous allez garder ça là pour le faire voir. Attendez, regardez les choses pour celles qu'elles sont, et arrêtez de trouver, je sais pas quoi pour ça. C'est clair ce qu'on vous montre, vous êtes rien. Il est temps que les Africains se mettent ensemble et trouvent des solutions à l'africaine. Et quand vous trouvez des solutions, c'est vrai que ça sera difficile au départ, ok, ça sera difficile. Mais on va s'adapter. Parce que l'être humain a la capacité spéciale d'adaptation. On va s'adapter et on devient libre. Comme l'Europe est libre aujourd'hui de la Russie, en tout cas presque, pas tout à fait, mais l'Afrique sera aussi libre. C'était ça, même le combat de Tomba Sankara, le combat de liberté. Merci infiniment les amis, c'est avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que M. Trump serait en train de se tirer dans son propre pied? Est-ce que M. Trump serait en train de se tirer sur son propre pied? Ou bien les Africains vont céder comme d'habitude? Parce que ça sera une honte si je reviens au pouvoir et je vous ramène à l'ordre. Écoutez, il faut accepter tout, mais il faut jamais accepter que quelqu'un te ramène à l'ordre, te recadrer. Ah, comment t'as recadré? Tu étais parti loin, God bless.